Louis Dragnel est là. Bonsoir, journaliste politique d'Europe 1, bien évidemment. Éric Nolot, journaliste et écrivain. Marc Toiti, qui est avec nous, économiste, conseiller économique des Taureaux. Gauthier Lebret. Bonsoir Nelly. Qui court de studio en studio. Vous l'avez entendu à l'instant sur l'antenne d'Europe. Et ben, il est toujours là, il joue les prolongations. Et Jacques Morel, général de gendarmerie, bienvenue à vous. Vous êtes ancien patron également de la section de recherche de Versailles. Tous responsables. La mort de Liana continue de faire s'interroger la société sur les manquements généralisés de l'État. Interpellé par l'opposition, aujourd'hui, Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale a parlé de loi intégrale pour, dit-il, révolutionner les choses. Écoutez cet extrait. Est-ce que cela peut être l'affaire que du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice? La réponse est non. Et c'est en cela que la réponse dite intégrale, à 360 degrés, qui embarque l'ensemble des acteurs de manière peut-être complètement nouvelle dans l'approche culturelle et politique, j'y crois énormément. La deuxième des choses pour laquelle la réponse doit être intégrale, et nous ne voilons pas la face, notamment pour les enfants, 80% des faits ont lieu dans la cellule familiale. C'est un phénomène sociétal très puissant auquel nous sommes confrontés, et par définition, tout ce qui se passe dans la sphère privée va mériter un effort politique particulier, pointu, et sur lequel moi je vous propose effectivement d'avancer sérieusement. Alors, il y a plusieurs choses dans ce qu'il dit Louis Gauthier. Déjà, une loi intégrale, il faudrait savoir ce qu'il veut mettre dedans. On a un peu tendance dans ce pays, on le sait, à chaque fois qu'il y a un problème majeur, à surréagir en proposant tout de suite une loi, comme si ça allait être la panacée et régler le problème instantanément. Et puis, on a vu que ça provoquait un peu de remous dans l'hémicycle lorsqu'il parle de la pédocriminalité, enfin de l'inceste, en fait, au sein de la cellule familiale. C'est beaucoup plus difficile à aborder et comment vous conscientisez les esprits, comment vous faites pour lutter contre un phénomène qui est invisible précisément? Moi, je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse et surtout de réponse de la part de l'État. Le premier niveau de réponse, c'est au niveau du ministère de la Justice. Incontestablement, on voit bien que Gérald Darmanin sera d'ailleurs chez Pascal Praud ce soir, donc il pourra répondre à ces questions-là. Mais on voit que la volonté là, du gouvernement, c'est de couper des têtes, de trouver des responsables. Moi, je crains simplement qu'en coupant des têtes de cette manière-là, la volonté, ce soit d'éviter toute remise en question de toutes les failles systémiques qu'on trouve à la fois peut-être au niveau de la gendarmerie dans le cas dont on vient de parler avec la petite Liana, mais aussi du fonctionnement de la justice. Et il y a quand même des choses totalement aberrantes que les Français découvrent, notamment l'envoi de procédures par voie postale, l'envoi avec des dossiers papier. Il veut une numérisation de la justice. C'est la grande ambition. La question, est-ce que un projet de loi intégral dont les contours restent à définir, est-ce que c'est ça qui est la seule réponse au problème d'aujourd'hui? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on peut faire dès maintenant, aujourd'hui, donc au ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, sensibilisation de la société, et puis je pense qu'il y a une prise de conscience aussi partout, évidemment dans la société, parce qu'on se rend compte que pour beaucoup de gens, en réalité, le viol, l'inceste, la pédophilie, c'est pas si grave. Et c'est ça le problème de la société. C'est vrai que quand on entend ce terme de loi intégrale, Gauthier, on trouve ça très impressionnant, comme si tout de suite les choses allaient se régler et rentrer dans l'ordre. Et alors moi, il y a quelque chose qui me choque, on le voit d'ailleurs dans le bandeau, je le dis pour les auditeurs d'Europe 1, la loi intégrale sera discutée en octobre. Pourquoi en octobre? Oui, pourquoi attendre? Si c'est urgent. Si c'est urgent, session extraordinaire, il s'agit de sauver des enfants. Donc session extraordinaire, tout le monde reste, vous débattez et vous décalez vos vacances d'une semaine, monsieur, mesdames les députés, monsieur, mesdames les ministres, et vous restez pour sauver nos enfants. Et on sait qu'ils sont encore plus vulnérables pendant la période estivale en plus. C'est peut-être plus prioritaire que la fin de vie, par exemple. Et donc je ne comprends pas pourquoi octobre. Si c'est urgent et que les heures passent, on se rend compte que dans le périscolaire, on avait un homme qui était visé par une plainte pour inceste de la part de son propre fils et qui était au contact quotidiennement d'enfants de 3 à 5 ans. Liana, je ne refais même pas les dysfonctionnements, la petite Rosa, violée une 50aine de fois. L'aide sociale à l'enfance, c'est en train de monter, réseau de proxénétisme et la double peine pour des enfants non seulement placés, mais ensuite violés. Si c'est urgent, vous n'attendez pas octobre pour nous sortir une loi effectivement intégrale pour la protection de l'enfance. Alors Gérald Darmanin a quand même fait un peu son mea culpa. Hier, vous disiez, on fait tomber des têtes. Bon, il a fait une sorte d'aggiornamento, si on veut. C'était dans un 20h. Écoutez. Et pas réussi à sauver cette petite fille. Évidemment que nous avons tous à nous remettre en cause, comme les procureurs généraux, comme les procureurs de la République, comme leurs substituts, comme les services de police et de gendarmerie. Le peu de temps qui me restera au ministère de la Justice, nuit et jour, avec les magistrats et avec les policiers et les gendarmes, nous sauverons tous les enfants qui doivent être sauvés avec beaucoup de fermeté, beaucoup d'efforts.
Alors c'est vrai que, Éric, le rapport d'inspection pointe une série de dysfonctionnements à la fois de la part du parquet et de la gendarmerie du Gers. On y reviendra avec vous. Il y a d'ailleurs 2 gendarmes qui sont mutés par le ministère de l'Intérieur. L'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aussi concevoir qu'au-delà des réflexes un peu corporatistes, il y ait des erreurs humaines qui se soient produites dans l'exercice même de leur fonction. C'est pas impossible. Non, mais bien sûr, mais il y a eu des erreurs individuelles, ça c'est certain. Il y a eu aussi une défaillance collective. Mais enfin, la question épineuse, c'est à quel niveau de l'État s'arrête le principe de responsabilité. Oui. Ça, c'est quand même compliqué. Pourquoi ça s'arrête à un niveau et pas au-dessus ? Je veux dire, moi, j'ai rien contre... Il dit on en est au début, ça ne veut pas dire que ça n'ira pas plus loin. D'accord, mais enfin, est-ce que le ministre n'est pas par essence responsable de la politique qui est menée dans les questions qui sont... On avait dit la même chose à son sujet pour la sécurisation du Stade de France, alors qu'il était à l'intérieur. Non, mais par exemple, donc je trouve qu'il y a un peu une stratégie de bouc émissaire tout de même. Voilà, même si les fautes individuelles sont avérées, que les sanctions seront probablement justifiées. Ensuite, la loi intégrale s'agissant des violences intrafamiliales qui, apprend-on, représente 80% des cas. Je ne sais pas comment il souhaite faire. Voilà, qu'est-ce que ça va signifier ? C'est ça. Intégral, ça veut dire qu'on va mettre vraiment le paquet. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre le paquet ? Qu'on va aller inspecter les foyers ? Voilà. Non mais, donc ça, non mais qu'est-ce que vous voulez Voilà. faire ? À moins qu'il y ait j'attends de Non, mais il n'y a qu'un seul sujet, c'est la justice. En réalité, c'est désencombrer la justice. Il faut permettre à la justice de vraiment faire son travail. Quand on voit qu'il y a 70 000 plaintes qui sont en ce moment même en train d'être réexaminées, exclusivement consacrées aux violences faites aux enfants, et notamment violences sexuelles, on voit bien qu'il y a... 130 détentions provisoires suite au réexamen de ces plaintes, qui n'est pas terminé. C'est pas un petit sujet. Ce qui montre qu'il y a un vrai sujet. On ne place pas en détention provisoire comme ça par hasard quelqu'un qui n'est pas soupçonné d'avoir commis quelque chose de grave. Donc moi je pense que le cœur du sujet c'est vraiment la justice. Alors, il y a quand même un aspect qui peut évoluer, si je peux me permettre, c'est le fameux secret médical. On peut le lever, parce que j'ai appris incidemment en écoutant la radio l'autre jour, je crois que c'était même Europe, hein, évidemment, on ne va pas se mentir, qu'il y avait des psychologues qui n'étaient pas tenus forcément de faire remonter les informations sur ce que disaient les patients, mais que lorsqu'il y a un doute quand même avéré, maintenant, il faudrait peut-être que systématiquement, on en informe et on le signale aux services de police et de justice. J'imagine que c'est quand même du bon sens, Marc Soiti. Oui, tout à fait. Donc, moi, je reviendrai quand même sur les moyens, parce que c'est ça le vrai enjeu. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, encore une fois, numéro 1 du monde des dépenses publiques. Où va l'argent ? Et notamment, effectivement, pour la justice. Et pour la tolérance zéro également. Parce que je vois ici, donc je parle pour ceux qui nous écoutent sur Europe 1, parce qu'ils ne voient pas l'image. Plus jamais ça. Ça fait des années que ça dure, malheureusement. Qu'a-t-on fait ? Donc, c'est ça encore le drame de cette dette publique qui explose, de ces taux d'intérêt, justement, qui augmentent, et que cette charge d'intérêt qui est dilapidée. Vous vous rendez compte ? 75 milliards d'euros juste pour les intérêts de la dette. Que pourrait-on faire, justement, avec ces milliards d'euros pour la justice, pour d'autres choses, bien entendu ? On vous dira que jamais il n'a été autant augmenté que sous ce quinquennat. Non, mais c'est ça. Et de notre côté, tolérance zéro. C'est-à-dire que, globalement, on voit qu'il y a des récidivistes, etc. Donc, à chaque fois, quand il y a un drame comme aujourd'hui, on se dit, voilà, plus jamais ça, etc. Puis finalement, ça passe, et puis ça revient, on passe à autre chose. Donc c'est ça, moi, qui est quand même assez incroyable. Sur tous les sujets, on voit bien, c'est là où on a un problème de déclassement, je pense, de la France et de l'État français. Sur tous les sujets, l'économie, le climat, voilà, la justice, eh bien, l'État français n'est pas là. Il a des moyens, mais il n'est pas là. Donc c'est ça qui, aujourd'hui, est très dangereux pour l'avenir de la France et pour également la stabilité sociale et sociétale de notre pays. Jacques Morel, parlons des 2 gendarmes, visiblement, qui ont été mis en cause et qui seront mutés. Est-ce que ça vous paraît trop faible comme sanction ? Est-ce qu'au contraire, vous êtes choqué qu'on veuille jeter l'opprobre sur cette profession ? Ou qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, cette réaction du ministre ? Je me repliais derrière les termes utilisés par le directeur de la gendarmerie. Il a parlé d'un dysfonctionnement. Bon, on peut quand même penser que quand des gens dysfonctionnent, on est militaire, il y a des sanctions. La première sanction qui arrive, c'est une mutation d'office et l'impossibilité pour ces gens-là de retravailler dans l'action judiciaire. Mais il ne faut pas que ça soit déconnecté des sanctions qui devraient frapper également les magistrats, parce que si vous voulez, on retombe dans une histoire où il y a une mauvaise orientation d'une procédure. La brigade de Lectoure, je le rappelle pour nos téléspectateurs, c'est 8 gendarmes. Donc 8 gendarmes actuellement... ça fait 3,5 une fois que vous avez enlevé le repos, la permission, le malade, le stagiaire, etc. Donc, c'est des gens, c'est des unités d'intervention, c'est police-secours, quoi, pour les Parisiens. C'est-à-dire qu'il arrive un accident de la circulation, il arrive des violences intrafamiliales qui explosent. La patrouille, ils partent à 2, ils en laissent un à la brigade. Donc, comment
dans une brigade, si vous voulez structurer comme ça, on peut envoyer une affaire criminelle visant un mineur et avec une personne qui a vocation à être un serial violeur, puisqu'il est déjà connu pour d'autres faits. Je ne sais pas si ce sont ces mêmes gendarmes qui avaient précisément reçu la mère de la petite Rosa, dont on apprend qu'elle a potentiellement été violée une 50aine de fois. Enfin, je veux dire, ça dépasse l'entendement quand on entend ce chiffre ahurissant, et qui avait en substance menacé la mère parce qu'elle les harcelait, selon eux. Mais vous pouvez... Je ne sais pas s'il s'agit des deux mêmes. On ne sait pas. Vous pouvez muter 2 gendarmes, vous pouvez sanctionner un magistrat, en l'occurrence le substitut du procureur du tribunal. Oui, mais enfin, une mutation, ils ne le prennent pas comme une promotion non plus. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'ils vont être sanctionnés. Et enfin, la mutation est une forme de sanction. Et si vous voulez, vous pouvez le faire, mais vous voyez que c'est un système. En fait. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas en mutant 2 gendarmes et en sanctionnant une magistrate que vous allez changer le système. Ce n'est pas ces gendarmes et cette magistrate qui étaient responsables du périscolaire parisien. Donc, ce n'est pas cette magistrate et ces gendarmes qui sont responsables de ce qui se passe dans l'aide sociale à l'enfance. Les dysfonctionnements, ils sont partout. Donc, vous pouvez muter 2 personnes, en sanctionner une autre, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, ce qui a changé sur Gérald Darmanin, j'entends la musique de sa démission, et il sera d'ailleurs ce soir chez Pascal Praud sur notre antenne, c'est le constat. C'est-à-dire qu'il ne fait plus les Anglais du Stade de France. Il y a vraiment eu plus que des défaillances, des fautes. Et donc le constat a quand même considérablement changé en termes de communication. J'aimerais quand même, on va prendre juste 10 secondes pour voir cette réaction très intéressante aujourd'hui du maire de Florence, où habitait Liana, qui est très dur avec l'État, mais ça ne veut pas dire évidemment qu'on arrive au bout de la chaîne des sanctions. D'autres têtes pourraient tomber. Enfin, néanmoins, regardez ce qu'il écrit. Il est si facile de prendre la parole sur les fusibles plutôt que de prendre ses propres responsabilités en affrontant la réalité avec des mots simples. L'État français se complaît de résultats médiocres en matière de violences sexuelles et sexistes, particulièrement lorsque nous parlons de mineurs. C'est une lettre assez longue, là, on vous en a sorti quelques extraits un peu plus saillants. Il est dans le réel, ce maire. Je pense qu'on peut lui rendre ça. Aujourd'hui, il fait un peu figure d'autorité parce que lui, il colporte en fait toute la souffrance et l'indignation de sa population. Bien sûr, mais pour revenir à ce qu'il dit de manière un peu dure, moi, ce que je trouve terrible dans la situation, par exemple, de Gérald Darmanin, c'est qu'on peut briser un tabou, mais en réalité, en France, le garde des Sceaux n'a quasiment aucune autorité. Ouais. Et ça, Gérald Darmanin ne peut pas le dire. Mais alors, sur le papier, le garde des Sceaux est responsable des procureurs de la République, donc de la gestion de tous les parquets. Mais dans les faits, en réalité, le garde des Sceaux ne peut quasiment pas sanctionner, est complètement tenu. Et puis, dès qu'il essaye de bouger d'une manière ou d'une autre, de donner une impulsion à son ministère, soit les circulaires ne sont pas lues, soit carrément, il y a quand même beaucoup de magistrats qui contestent son autorité. Donc je pense que ça va être c'est un vrai sujet de réforme pour les prochains mois aussi. La loi intégrale, donc on y reviendra, et effectivement, espérons-le, avant le mois d'octobre, comme le disait à l'instant Gauthier Lebret. On marque une courte pause, et dans un instant, on abordera aussi ce phénomène des piqûres sauvages qui ont ressurgi à l'occasion de la fête de la musique. Pas moins de 12 jeunes ont été victimes dans la capitale. C'est Tanguy Hamon qui viendra nous raconter tout cela tout de suite.